C'est bon, j'ai mis Rabbi Eliaou en évidence. Alors on y va, cette paracha, parachat Aikev. Et c'est paracha. Quel paracha incroyable. Ve'aya Aikev tishbe'un. Et hamishpatim ha'ele. Ushbartem va'asitem otam. Prenez un chumash, regardez les mots de cette paracha. Qu'est-ce qu'elle est riche. Combien il y a de choses dans cette paracha. Eret Israël, les mitzvot, le schéma. Il y avait Ayaim Shamoa dans cette paracha. N'oubliez pas, on a lu Ve'afta. Hein, et cette semaine, c'est Ve'ayaim Shamoa, Be'ezrat Hashem dans parachat Aikev. Alors Ve'aya, Aikev Tishmeun. Si tu vas écouter, Et Hamishpatim, ces lois, Ha'ele, cela. Ushmartem, et vous allez garder, Va'asitem, Otam, et vous allez les faire. Veshamar, Hashem Elokecha Lecha, et Hashem il va garder à toi, et Haberit, l'alliance, Ve'et Hesed, et le Hesed Asher Nishba, la Avotecha qu'il a juré à tes pères. Alors ça veut dire quoi, Ve'aya? Qui peut m'expliquer c'est quoi Ve'aya? Chaque fois qu'il y a écrit Ve'aya, ça veut dire quoi? Ruben? En Ve'aya, et là, la Shon? Ve'aya, ça annonce une mauvaise nouvelle, je crois. Non, l'inverse. Ah, l'inverse, pardon. Ve'aya, c'est une joie. C'est Vaï, hein? Vaï. Vaï, bimé, c'est mauvais. Vaï, bimé, tous les vaï, bimé du Tanakh, ça nous annonce quelque chose de mal. Vaï, bimé Ahashverosh, vaï, bimé Shefot HaShoftim, vaï, bimé Ahaz, vaï, bimé Yehoyakim, vaï, tous les vaï, bimé. Mais Ve'aya, rappelez-vous de ça. En Ve'aya, et là, Lachon, Simcha, Gabriel. Le Ve'aya, c'est que un langage de quoi? De joie. Ve'aya Aikev Tishmeun, le Rahaïm Akadosh, il dit Philippe, c'est quoi la vraie joie d'un homme? Ve'aya, tu sais c'est quoi la joie? Aikev Tishmeun, si tu écoutes les mitzvot, c'est ça la joie. C'est ça la joie d'un homme. Les Hagid Lecha pour nous apprendre, Eze Orahaïm, quel hidouche, que toutes les joies qu'on a, qui ne viennent pas, Maurice, des joies de la Torah, sont des joies temporaires. Ve'haya lashon simcha, aikev tishme'un. Lorsque tu vas écouter les mitzvot, tu verras c'est quoi la joie. Tu verras c'est quoi vraiment être joyeux. Tu es joyeux que tu as gagné 2, 3, 100 000 euros. Kol hakavod. C'est une joie temporaire, ça peut passer. D'un moment à l'autre, ça passe. Tandis que Rabbi Eliaou, si tu es joyeux d'avoir lu Shtaim Mikra Ve'hatargum, de t'être levé au net, d'avoir mitzvat tzni'ut, mitzvat kisui roche, d'avoir fait Adlakat Nerot Bechavana, d'avoir reçu le Shabbat comme il faut, je peux te dire que cette mitzvah, elle te donnera de la joie et de la vraie joie. Maintenant, ça veut dire quoi, Aikev? C'est le talent. Le talent. Alors, c'est quoi Ve'aya Aikev Tishmeun? Suite à ce que tu vas faire, Ekev. Ça, c'est. Qu'est-ce qu'il dit Rashi sur Aikev Tishmeun? Il a même une petite mitzvah. Voilà. Une petite mitzvah. Une petite mitzvah qu'en église avec le talent. Excellent. Excellent, Maurice. Dafka, on parle des mitzvot que les personnes écrasent avec leur talent. Alors écoutez bien, Rabotai, ce qu'ils disent nos maîtres de la Kabbalah, Rabbi Hervé Tishmatov. Eliaou, ouvre grand tes oreilles. Toutes les lumières, les mitzvot les plus petites, les plus négligées, c'est ceux qui ont le plus de lumière. Et le travail du Satan, c'est de les éloigner de tout le monde pour que personne ne profite de ce or-là qu'il y a dans ces mitzvot. Il y a des mitzvot, Rabotai. Tu les vois, tu te dis, c'est quoi cette mitzvah? Elle est toute petite. Qui l'a fait cette mitzvah? Personne ne l'a fait. Il y a des mitzvot où tout le monde les fait. Il y a des mitzvot que leur lumière, elle a été répandue. Il y a des mitzvot que leur lumière, elle est tellement grande que le Satan, il ne veut pas que tu touches à cette mitzvah. Qu'est-ce qu'il fait le Satan pour ne pas que tu touches à la mitzvah? Il la met par terre et il dit à tout le monde, écrasez-la. Écrasez la mitzvah. Qu'est-ce qu'elle vaut? C'est rien du tout. C'est rien du tout, c'est pas grand-chose. L'étude qu'on fait Ravotaï la veille de la Brit Mila, vous savez combien il y a de lumière dans cette étude?
Normalement, le Zohar, il dit on doit rester étudier toute la nuit, la veille de la Brit Mila devant le bébé. Toute la nuit étudier, lire le Zohar. On n'a pas envie, c'est trop dur. On partage de Zohar rapide, tac, 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 et après pour manger directement. Lama, parce que lorsqu'il y a quelque chose avec énormément de or, énormément de lumière, Davka, c'est là où le Satan il vient, il t'enlève la lumière de cette chose-là. Et il te dit, Altidag, tu n'as pas besoin de t'occuper de cette mitzvah. Cette mitzvah, elle est légère. Cette mitzvah, elle n'est pas importante. Sache une chose, chaque fois que le Satan il te dit que cette mitzvah, elle n'est pas importante, c'est la plus importante de tous les mitzvot. Et on verra toutes les brachot qui ont été dit pour qui? Pour quelqu'un qui écoute les plus petites mitzvot. Pour quelqu'un qui écoute les mitzvot que tout le monde ne fait pas attention. Regardez, Seouda Revit. Seouda Revit, le Ben Ishra, il dit, le Sod, il dit, c'est la Seouda la plus élevée. C'est laquelle la Seouda qu'on fait le moins que Dieu nous pardonne? Je parle de moi le premier. Seouda Revit. Lama, pourquoi Philippe, on fait attention à tous les repas et pas au troisième et quatrième? Des trois Seoudotes, c'est laquelle qu'on fait la moins bien? Oui, mais c'est normal. Quand tu viens de manger toute la journée du vendredi soir jusqu'à samedi. Mais c'est pas normal. C'est pas normal parce qu'on mange trop. C'est notre problème. Des trois repas, c'est quoi la plus élevée des trois repas? Sans la quatrième. C'est ce soir, c'est Shabbat. Patrick Sperling, Ayakar. C'est quoi le plus important des trois? La première? La troisième. La shlichit. Ashrechem. Ce soir, je vais manger bien, mais j'ai faim. Demain midi, j'ai très faim. Mais par contre, Souda Shlichit, j'ai pas faim. Le soir, il dit la plus élevée, c'est la troisième. Malheureusement, celle qu'on néglige le plus, c'est laquelle? C'est la troisième. Ve'aya Aikev Tishmeoun. Aikev Tishmeoun. Gabriel, je te demande à midi de faire la troisième, celle que tout le monde néglige. Des quatre Séoudotes, c'est laquelle malheureusement qu'on fait le moins bien? La quatrième. C'est la quatrième la plus élevée. Comment elle s'appelle la quatrième? Seoudat Livouy Malka. La Séouda où on raccompagne la reine. On raccompagne le Shabbat. Motsé Shabbat. Il y a écrit Veine Soulam Mutsavarza, Maurice. Il y a une échelle qui est posée par terre. Soulam Mutsavarza, une échelle posée par terre. Verosho Magia Shamaima, et sa tête, elle arrive au ciel. Soulam, Achetevot, Seoudat Livouy Malka. Exactement. C'est quoi Soulam? C'est la Seouda Revit. C'est Soulam, Seoudat, Livouy, Balka. La Seouda Revit. Elle est Moutsavartsa. Elle est jetée par terre. Mais Rocho, la tête de la Seouda, Magia Shamaïm, elle arrive au ciel. Elle arrive au ciel. Pourquoi? C'est incroyable. Le Yetzerara Rabota, il sait ce qu'on peut gagner à Seouda Revit. Qu'est-ce qu'il me dit le Yetzerara? Moi, commence un régime. Commence le régime. Il te dit, allez, commence à faire attention. Pitom, il y a une mitzvah. Vas-y, néglige, c'est pas grave. Par contre, si c'est un autre soir, même si tu as mangé à midi, il va te dire mange. Mais là, c'est la mitzvah. Allez, il t'enlève la force. C'est exactement le pasouk de la paracha de Ve'aya, Rekev Tishmeun. Hachem, il dit, tu sais, il y a des mitzvot, Aaron, on les fait tous. Tout le monde les fait, c'est extraordinaire. Mais il y a des mitzvot, malheureusement, où ils sont très négligés. Je te demande d'aller prendre ce qui est négligé et d'aller l'attraper et le faire à 100%. Le Hazon Ishi dit, quand un homme il va monter dans le ciel, il va regretter de ne pas avoir mangé du pain à Seouda Revit. C'est combien de vitamines pour le corps, Seouda Revit? Les mots des Gdolim, attention, je vous dis les mots des grands, de nos maîtres. Combien de vitamines pour le corps, Ibn Salfati? Tout le monde. Il dit le Rav Salman Moutsafi, le père de Rav Ben Sion Moutsafi, élève du Ben Ishraï, Kodesh Kadashim. Il a dit que celui qui mange Seouda Revit, c'est comme 1 million de vitamines qui rentrent dans le corps. Comme ça, il a écrit mes fourrages. Il a dit, tu cherches à être en bonne santé, tu cherches à un corps en bonne santé, fais Seouda Revit, mange du pain. Et Teda Lecha une chose, que tout ce que le monde y néglige ce repas,
c'est toi qui vas prendre ce mérite. Parce que c'est connu au nom du Chafetz Chaim. Chaque mitzvah, elle a de la lumière. Chaque jour, il y a de la lumière qui descend dans le monde. Si tout le monde est là en train de faire une mitzvah, tu reçois une petite partie. Si on a très peu qui la font, la partie que tu reçois, elle est énorme. Tout est proportionnel. Tout est partagé, rabotaille, d'une façon différente. Alors on te dit, si tu vas écouter les mitzvot que tout le monde néglige, écoutez les brachot qu'ils arrivent. Écoutez les brachot qu'ils arrivent pour celui qui fait attention à ce que tout le monde néglige. C'est incroyable. Ushmartem, vous allez garder. Vaasitem otam, et les faire. Quelqu'un demande la question, pourquoi Ushmartem vaasitem otam? Garder et pratiquer, pourquoi ça ne suffit pas que de garder? De là, tu peux donner la réponse. C'est pour la descendance. Non, aux Juifs qui te disent, Aaron, moi je suis juif dans le cœur. Je suis juif dans le cœur. Je n'ai pas de mezouza. À la maison, j'ai la mezouza dans le cœur. Le cœur, ça suffit. On te dit la Torah, ce n'est pas une Torah de théorie. C'est une Torah de pratique. Ushmartem vaasitem otam. Fais très attention si tu dis que la Torah, c'est que la bonne pensée. C'est que avoir un bon cœur. C'est vrai que c'est très important, mais c'est pas que ça. Regardez la beauté de ce verset. Ushmartem, garde, mais ne fais pas que garder. Vaasitem otam, pratique la Torah, pratique les mitzvot. Ne sois pas que juif dans le cœur. Ne fais pas que aimer Dieu dans le cœur. Montre que tu aimes Dieu. Alors là, Tishmeu Tov, on a combien de mitzvot dans toute la Torah? Combien de mitzvot 613. en tout? 613. Combien de positifs, combien de négatifs? 248 positifs, 365 négatifs. Excellent. 248 positifs comme quoi? Comme les organes. Les membres du corps. Très Membres. bien. 365 comme quoi? 365 jours de l'année. Non. Dans le corps. Ezeyo, fils ce ridou, je l'ai appris aujourd'hui de Rav Israël Meir là-haut. On a dans le corps 248 évarim et 365. Les articulations, non? Non, les veines, je crois. Les guidim, très bien. Non. Comment tu dis les guidim en français? Guide, Les nerfs et tendons, artères. les tendons. Les nerfs et artères, très bien. Les tendons. Maintenant, je vous pose la question. Pourquoi on a choisi 248 et 365 par rapport au corps humain? Réponse des Mefarshim. Pour ne pas que l'homme vienne te dire, ça me suffit le cœur. Pour ne pas que la personne, elle s'arrête dans le Passouk Ushmartem. Ça me suffit de garder dans mon cœur. Ça me suffit d'être juif dans le cœur. Maspikli. Monsieur, non. Tiens, Ushmartem, vaasitem otam. Tu dois pratiquer. Si tu te suffis que de la shmira, si tu te suffis que d'être juif dans ton cœur, il n'y a aucune pratique, il n'y a aucune action. Qu'est-ce qu'elle vaut ta Torah sans action? Qu'est-ce qu'elle vaut la Torah sans action? Rabbi Haïm, Mivologine, si ma mémoire est bonne, c'est lui. Il n'a jamais accepté d'aller voir le médecin toute sa vie. Bien sûr, ce n'est pas pour nous, hein. Nous, on n'est pas à ce niveau. Mais jamais. Chaque fois qu'il avait mal quelque part dans le corps, il regardait c'était quelle partie, il regardait c'était quelle mitzvah, parce que chaque mitzvah 248 contre les 248 parties du corps, et donc chaque mitzvah, elle fait référence à quoi? À une partie. Il faisait tchouva sur cette mitzvah, il avait plus mal. Et un jour, il souffrait énormément. Et sa famille, elle a insisté pour qu'il aille, pour qu'on accepte d'appeler un médecin. Ils ont appelé le médecin. Le médecin, il est venu, il a ausculté, tac, 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 tac. Il a dit, voilà ce que vous avez, tel endroit, tel médicament. Il lui a mis le mircham, comment on dit le mircham, l'ordonnance. Il a dit, Rabbi Haïm, il prend l'ordonnance. Dès que le médecin il est parti, il la déchire en 1000 morceaux, il la jette. Sa femme lui dit, qu'est-ce que tu fais? Tu as accepté de prendre le médecin? Il a dit, non, je ne savais pas où est-ce que j'avais mal.
Et comme je ne savais pas quelle partie j'avais mal, je ne savais pas sur quoi faire tchouva. Maintenant, le médecin, il est venu, il m'a dit l'endroit dans le corps qui est problématique. J'ai plus besoin du mircham. J'ai plus besoin de l'ordonnance. Ça y est, je vais faire tchouva, ça me suffit. Qu'est-ce que c'est beau. Ushmartem varasitem otam. L'omaspik lishmor. Écoutez bien, lishmor, c'est dans le cœur. Asiya, c'est dans l'action. Si quelqu'un lo nous, que Dieu nous en préserve. Il a fait un grave accident. Tu vas, tu demandes de ses nouvelles. On te dit la tête. Lo nous, c'est fini. Les pieds, c'est fini. Il est dans le coma. Les membres du corps, c'est terminé. Il est parti. Il dit, mais qu'est-ce qui reste? Le cœur, il bat encore. Tu te réjouis? Je dis, oui, Baruch Hashem, le cœur, il bat. Mais tout le corps, non, le corps, c'est fini. Il n'y a plus de corps, mais il y a le cœur qui bat. Ça sert à quelque chose? Ça sert à quoi un cœur qui bat sans le corps? Ça sert à rien. C'est pour ça que tu dis, Ushmartem, garde dans le cœur. Mais attention, ne t'arrête pas qu'à Ushmartem. Va, si t'aimes Otam, fais-les. Parce que si tu ne fais pas, il va avoir que juifs dans le cœur. Juifs dans le cœur, ça n'existe plus. Les juifs dans le cœur étaient entre guillemets ce qui voulait dire ça suffit d'être juif dans le cœur, comme les chrétiens. Ça suffit dans le cœur. Pas besoin de pratique. On aime Hachem. Tous ceux-là qui ont voulu dire ça dans le peuple juif ne reste plus rien d'eux aujourd'hui. Les Tzdukim, les Baïtoussim, les Apikorsim. Combien de groupes il y avait comme ça qui disaient juifs dans le cœur? Aujourd'hui, il n'y a ni juif, ni cœur, ni rien. Ce qu'on a aujourd'hui qui tiennent le peuple juif, c'est ceux qui ont dit on veut garder dans le cœur et on veut garder dans l'action. Va'azitem otam veshamar Hashem elokecha lecha et haberit. Hashem va garder l'alliance. Ve'et hachesed et le chesed asher nishba la avotecha qui a juré à tes parents. Va'ahevecha et directement il y a les brachot. Ou bien l'achecha Hashem il va t'aimer, il va te bénir. Veir becha, il va t'augmenter. Ou velar peribitnecha ou friat batecha, il va bénir toi, tes enfants, les fruits de ton ventre, les fruits de ta terre, déganecha tes céréales, tiroshra veitzarecha ton vin, ton huile d'olive, shegar à la fecha, ashterotsonecha ton troupeau, ala adama sur la terre, asher nishba la avotecha la tetlach. Sur la terre qu'Hachem a juré de te donner. Baruch tiye mikol ha'amim, tu seras béni de tous les peuples. Lo yebecha akar ve'akara Gabriel, il n'y aura pas une personne stérile, ni dans toi, ou bibemtecha, et ni dans tes animaux. Ve'esir Hachem bimecha kol holi. Hachem, il va enlever toutes les maladies. Toutes les maladies, il va les enlever. Ve'chol madve mitzraim haraim. Et toutes les maladies d'Égypte, Asher yadata, Lo yesimam bar, il ne les mettra pas dans toi. Untanam bechol sonecha, il les mettra dans tous les ennemis. Je vous demande d'écouter bien maintenant, Rabotai. S'il y a écrit que toutes les maladies, il ne les mettra pas dans toi, ça sert à quoi de dire Hachem, il va m'enlever toutes les maladies? Le passou qui se répète si vous avez fait attention. Il y a écrit, il va te bénir, il va t'augmenter, il va te donner toutes les brachot, il va t'enlever toutes les maladies, et toutes les maladies d'Égypte, et tous les problèmes ne vont pas être dans toi. Attends, je ne comprends pas. Tu viens de me dire déjà, tu viens de me dire que tu ne me mettras pas de maladie. Pourquoi cette répétition? Qui a la réponse? Peut-être celui qui fait tchouva. Au début, on peut lui en chas v'shalom, il peut avoir des maladies. Après, il fait tchouva et il les aura même. Non, mais il y a écrit Ve'esir, il y a écrit au Gad, Ve'esir Hashem mimecha kol holi. Hachem, il va enlever les maladies. Vechol madve mitzraim haraim. Et les maladies que tu as connues, il ne les mettra pas dans toi. C'est ma mâche, deux mots qui se répètent. Parce qu'en Égypte, Maurice, il y avait toutes les maladies du monde. Alors, ça sert à quoi de dire Hachem, il va enlever toutes les maladies et toutes les maladies d'Égypte, il ne va pas les mettre dans toi. Pourquoi cette répétition? Alors, qui est avec moi? Mais quand il y a une répétition grave, c'est parce que c'est vraiment cela qui va se passer. C'est vraiment ça, quoi. Non, mais ça sert à quoi de le répéter? Dans la Torah, il n'y a pas un mot en plus. Réhouven, Mazé, c'est quoi cette répétition? Ethan, où vous êtes? Maurice Layani? C'est pour le deuxième fois, c'est pour les autres? Non, il y a écrit, c'est les deux, c'est pour toi. Pour toi, c'est le Ham Israël. C'est comme quand on dit peut-être qui enlève le mal et qui fait le bien. Là, c'est enlever le mal et enlever le mal, c'est écrit.
Mhm. C'est une question de la Gemara. Hein. Oui, d'accord. C'est une question de la Gemara. Dans le Babli et dans le Yerushalmi. Quel régal, Philippe, écoute ça. Question que la Gemara, elle pose dans Talmud Babli. J'ai oublié. Dans Yerushalmi, c'est écrit. J'ai oublié où, je ne sais pas. Mais dans le Babli, c'est écrit dans ma Sechet Baba Metzia, page 107b. Alors, par quoi on commence? Talmud Babli ou Talmud Yerushalmi? Gabriel. Babli. Babli. Yerouch Badli. Ah, il dit Yerushalmi. Mais tu as Elat, Boris. Tu peux pas dire Yerushalmi. Alors, le Talmud Babli dit, c'est quoi Hachem, il va enlever toute maladie? C'est le Haïnara. Ve'esir Hachem imecha kol choli zo Haïnara. Et la suite, c'est les maladies. Mais toutes les maladies que je t'ai parlé au début, c'est le Haïnara que le Halin où il cause des problèmes terribles aux gens. Mais Ça veut dire qu'il parle en premier de Haïnara, après de la maladie. Incroyable! Incroyable la remarque de Aaron Nathalie. Ve'esir Hachem imecha kol choli. Je vous invite à voir la Gemara. Baba Metzia 107b, 6-7 lignes après le début de la page. La Gemara dit c'est quoi kol choli? C'est quoi toutes les maladies? Amarav zo'aïn. C'est l'œil. C'est le mauvais œil. La Gemara dit parce que Rav c'est connu qu'il est parti au cimetière. Il a fait ce qu'il a fait. Et qu'est-ce qu'il a dit en revenant du cimetière, Rav? Il a dit quoi? 99% meurent de Haïnara. Donc il a dit, tu sais c'est quoi la plus grande bracha, Ruben? Ve'esir Hachem imecha kol choli Aaron, Hachem il va t'enlever le Haïnara. Mais là, je récapitule. Pour qui il est dit cette bracha qu'Hachem il enlève le Haïnara? Pour qui? De qui on parle là? Non? De qui on parle dans cette paracha? De celui qui fait attention aux mitzvot que tout le monde écrase. De celui qui fait attention à toutes les petites mitzvot. Rappelez-vous pour qui c'est ces brachot. Ces brachot, c'est pour les gens qui écoutent les mitzvot que les gens ils piétinent avec les talons. Incroyable. Le srout de la personne. Slicha, j'ai une coupure. Slicha. Je reprends. C'est-à-dire qu'on a dit, on a évoqué le Lashon Hara au début. Le Haïnara. Le Haïnara, Slicha, et... On n'a pas dit encore. On n'a pas dit encore. Amarav Zohaïn. Et j'ai rien que dit parce que ça paraît énorme ces brachot. Ça paraît énorme. Énorme. Je dirais qu'Esther, c'est pour qui ces brachot? C'est pour l'homme, la femme, qui va faire attention à Ekev Tishmeun, aux mitzvot que les gens ils écrasent avec le talon. Est-ce qu'elle est signe ça, de ces mitzvot-là? Non, il n'y a pas de liste. C'est quoi? Ah, ben regarde, sors dans la rue. Malheureusement, Bikur Cholim. Est-ce qu'on sait c'est quoi Bikur Cholim? On va dans un hôpital demander les listes et aller visiter, aller voir les malades. On sait c'est quoi aller voir un malade? Non, je pense que c'est relatif. Tout est relatif. C'est relatif. Mais tu le vois dehors, tu le vois tout de suite. Aux yeux des gens, il peut paraître grande mitzvah ce qu'ils font, et aux yeux des gens, il peut paraître petite mitzvah. Il n'y a pas de liste. Bravo. Mais chaque fois que tu vois une petite mitzvah, entre guillemets, que les gens ils disent elle est petite, cours. Cours Hervé, arrache-la. Fais-la toi. C'est sûr. Pour te dire, c'est quoi Aïkev Tishmeun? Exemple, on sait que les Chachamim, ils ont ramené aussi les lacets. Mettre la chaussure droite, après la chaussure gauche, après lacer la gauche, après lacer la droite. Ils disent, c'est Aïkev Tishmeun. Oh, ça va, c'est pas très important. Tu dis quoi, c'est pas très important, cette petite halakha? Tu crois que c'est une petite halakha? Tu sais c'est quoi? Tu sais combien il y a de lumière dans la petite halakha? La Gemara, elle dit c'est le Haïnara. Et la Gemara, elle parle du Haïnara. Elle dit la Gemara, au sujet de Haïnara, qu'un homme n'a pas le droit de se tenir devant le champ de son ami quand il est en train de fleurir. Pourquoi? Parce qu'il va l'endommager par son œil. C'est une Gemara. Dans Baba Kama, Daf Bet Amoud Bet. Baba Metzia, Daf Kouf Zain Amoud Aleph. Rav Yehuda, il dit à Ravine, mon frère, si tu veux te faire une belle maison, si tu veux te faire un beau champ, ne le fais pas dans la ville, fais-le loin de la ville.
va te faire une belle villa, mais loin de la ville. Pourquoi loin de la ville? Parce que dans la ville, il y a tous les gens qui sont curieux de voir, et ils aiment bien voir, et ils aiment bien mettre l'œil. Vas-y loin. Ah, mais on dit dans le Birkat Amazon, chez Nechasecha Mutzlahim, que tes biens soient réussis, ou Krovim, l'Aïr est proche de la ville. La Gemara dit ça, c'est que si tu as des barrières pour empêcher le vis-à-vis que personne ne voit. Alors là, tu peux être proche de la ville. Mais si ton champ, il est exposé au regard des gens, va loin de la ville. Pour ça que les Chachamim, ils disent, fais une maison moche de l'extérieur et belle de l'intérieur. Et fais attention à qui tu rentres chez toi. De l'extérieur, ils vont voir la maison moche, ils vont dire ça, c'est bidon. Pas de Haïnara. De l'intérieur, tu te fais plaisir. Pourquoi? Écoutez bien ce que le Rambam tranche. Ezek Reia Shme Ezek. Le dommage de l'œil s'appelle un dommage. C'est incroyable. Ça veut dire, Ruben, quelqu'un, il vient, il fait un dommage à l'autre par sa vue. Eh bien, ça s'appelle un dommage. C'est comme si qu'il lui avait mis un coup de poing. C'est comme si qu'il lui avait fracassé avec son marteau. C'est ça, Ezek Reia. C'est pour cela, Hervé, que la Gemara dans Baba Batra, elle dit des voisins qui habitent l'un à côté de l'autre. On s'oblige l'un à l'autre à faire quoi? À faire le mur qui sépare entre nous deux. Pourquoi? Pour ne pas que l'un voie l'autre. Parce que le dommage de l'œil s'appelle un dommage. Donc on revient à ce qu'on dit avant de vous écouter, Rabotai. Mais il n'est pas sanctionné, n'est-ce pas? Mais ouais, il n'est pas sanctionné, n'est-ce pas? Mais il a fait un Ezek Bidé Shamaïm, oui. Bidé Shamaïm, oui. Bidé Shamaïm, oui. Hachem, il va enlever toutes les maladies. Rav, il a dit, c'est quoi toutes les maladies? C'est le Haïnara. C'est le Haïnara. C'est le Haïnara, c'est ce Haïnara là qui vient et qui endommage. Et qui est protégé de l'œil? Celui qui fait attention aux petites mitzvot. Maintenant, une seconde. Mechila. Klal Gadol pour être protégé de l'œil. Et ouvrez grand vos oreilles. Ouvrez grand vos oreilles. L'œil, c'est très simple. Ça vient à que quelqu'un qui est orgueilleux. Quand quelqu'un il est orgueilleux de ce qu'il a, l'œil a emprise dans lui. Quand quelqu'un il dit c'est pas moi, c'est qui? C'est Hachem, il n'y a pas d'œil. Ça on l'a dit plusieurs fois. On l'a dit même dans le cours entre Yaakov et Esav. Esav il a dit quoi? Yeshli quoi? Esav il a dit j'ai beaucoup. Ah, Chazak, Ashrecha, Maurice. Yeshli Rav, j'ai beaucoup. Qu'est-ce qu'il a dit Yaakov? J'ai ce qu'il me faut. J'ai tout ce qu'il me faut. Tout, ouais. Maintenant, écoute bien, quand Esav il rencontre Yaakov, il voit les troupeaux, il voit l'or, l'argent, il voit ses femmes, il voit ses enfants. Il dit, oh, Esav, il dit à Yaakov, mais qui t'a donné tout ça? Qui t'a donné tout ça? Mi ele kol mahane asher pagashti. C'est quoi tout ce que j'ai rencontré? Et qu'est-ce qu'il dit Rashi? Esav veut mettre l'œil sur Yaakov. Qu'est-ce que Yaakov y répond? C'est pas à moi, c'était Hachem qui m'a donné en cadeau. Tu dégages l'œil. Parce que l'œil, il vient si tu dis c'est moi. L'œil vient si tu dis c'est moi. Donc Aaron, celui qui est humble, rien n'est à lui. Il vit dans un palace. 50 millions, il a payé sa villa. Mais il sait très bien que ces 50 millions, c'est Hachem qui lui a donné. Il peut se faire ce qu'il veut. Il peut faire une villa énorme. Il peut faire Machi ou Rotse. Il n'a pas peur de l'œil. Lorsqu'il dit c'est moi, alors là, il doit trembler de l'œil. Maintenant, qu'est-ce qu'on a dit? Veisir Hachem imecha kol holi. C'est quoi? Hachem, il va t'enlever le Haïnara. À qui ça a été dit? À celui qui fait attention aux petites mitzvot. Celui qui va chercher les mitzvot que tout le monde néglige, s'il n'y a pas plus humble que lui. Comme il est humble, alors il n'a pas le Haïnara sur lui. Parce que le Haïnara ne vient pas sur celui qui a un Av. Et en général, quand quelqu'un il est orgueilleux, Maurice, qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche les mitzvot, les grands, Shufun Yanas, les belles mitzvot, que tout le monde va lui dire Hazak. Qu'est-ce qu'on appelle petite mitzvot, Rabbi? Ça veut dire que les mitzvot que les gens ils négligent. Les mitzvot que les gens ils font pas attention. Quoi? On a dit, exemple, c'est Ouda Revi'it, samedi soir. Ou les mitzvot que personne ne veut faire. Balayer la synagogue. Les choses qu'on dit, non, ça c'est
C'est pas mon kavod de faire ça, c'est des mitzvot un peu rabaissantes. C'est ça les plus grandes mitzvot, Yedidi. C'est sur ça qu'Hachem il a donné toutes ses brachot. Et Yofi, qu'est-ce que c'est beau. Maintenant on comprend pourquoi Ve'esir Hachem imecha kol holi. Hachem il va t'enlever toutes les maladies. C'est quoi il va t'enlever toutes les maladies? C'est sur lui qui fait attention aux petites mitzvot. C'est quoi toutes les maladies? C'est le Haïnara. Pourquoi le Haïnara? Parce qu'il est anav, il est humble. Parce que celui qui est humble, il ne va pas chercher les grosses mitzvot. Il ne va pas chercher les mitzvot pour qu'on lui dise Hazak. Il ne va pas chercher les mitzvot pour que tout le monde lui dise tu as fait la plus grosse mitzvot. Non. Il va chercher les mitzvot où personne ne regarde parce que personne n'a envie de les faire. C'est ça le Yesod. Vous savez qu'à la yeshiva de Kotsk, Fred, à la yeshiva de Kotsk, ils vendaient aux enchères celui qui allait nettoyer la synagogue. Ils vendaient aux enchères. À la yeshiva de Kotsk, ils vendaient aux enchères, Gabriel, celui qui allait avoir le srout de nettoyer la synagogue. Je ne sais pas si vous vous imaginez. Ça veut dire que c'est énorme. Quoi, cette mitzvah, tu la négliges? Elle est Hatsuma. Il dit le Rav Shach. Vous savez, à l'époque en Israël, je ne sais pas celui qui se rappelle, à l'époque quand il montait dans le bus, si vous avez pris le bus en Israël il y a quelques années, on avait un petit papier. Quand tu montais dans le bus, il y avait le petit papier. Maurice, tu te rappelles, et quand tu montais dans le bus, qu'est-ce qu'il faisait le conducteur pour savoir que tu l'as déjà utilisé? Il le trouait. Naron, il le poinçonnait. Et quand le pacard, quand le contrôleur il passait, il voyait un ticket troué, c'est déjà utilisé, c'est plus utilisable. Il a dit le Hazonish, ça fait peur, hein, le Rav Shach, que lorsque tu montes dans le ciel, avec des mitzvot sur lesquels tu as pris de l'honneur, tu as pris du kavod, tout le monde t'a dit bravo, tu es un grand, c'est un ticket de bus déjà troué. Il ne peut plus passer dans le ciel, ça y est. Ça y est, les gens, ils ont mis l'œil dessus. Ça y est, tu as cherché le tape à l'œil, tu as cherché Choufou Nianas, tu as cherché bravo. Alors il dit, tu choisis. Tu as ou le kavod de Dieu, ou le kavod d'Hachem, ou le kavod des gens. Tu as préféré le kavod des gens? Prends le kavod des gens, Hachem lui dit, c'est pas grave, mais tu n'auras pas le mien. Ça, c'est le Babli. Est-ce qu'on peut passer au Yerushalmi? Est-ce qu'on est clair? On peut passer à la deuxième explication du Yerushalmi? Oui. C'est bon? Tiens. Tout le monde est clair? Oui. Ah, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Alors, deuxième explication, c'est quoi Hashem? Il va enlever de toi toutes les maladies. Il dit, le Babli, il a dit, Zo'aïn, c'est le Aïnara. Le Yerushalmi, il dit, Zodéaga. Ce n'est pas des maladies, c'est des soucis. Et ça aussi, il y a de quoi dire. Aaron, deuxième explication. Première explication, c'était quoi les maladies? C'était le Aïnara. Deuxième explication, ce n'est pas des maladies physiques, c'est des maladies de la tête. Des maladies de la tête. Un homme, il a des soucis, il est soucieux. Ah, et comment je vais faire? Comment je vais gagner ma vie? Comment je vais avoir ci? Comment je vais avoir ça? Comment je vais m'acheter la voiture? Comment je vais acheter la maison? Comment je vais payer la mashkanta? Comment je vais emmener l'apport? Comment je vais faire ci? Comment je vais payer mon loyer? Oh là 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 là, la tête, elle va exploser, il n'arrive pas à dormir. Ve'esir Adonai mimecha kol holi. Hachem, il va enlever toutes les maladies. C'est quoi toutes les maladies? C'est les soucis qu'un homme, il se crée dans sa tête. Et Zéyofi, ça veut dire que tu n'auras ni de maladie dans ton corps, ni de maladie dans ta tête. Maintenant, comment on écrit Déhaga? Déhaga, les soucis, comment on l'écrit? Philippe, comment tu écris Déhaga? Dalet, Aleph. Gimel Hey. Gimel Hey. C'est bon? On a toutes les lettres des 5 premières lettres de l'alphabet, sauf laquelle? Bet. C'est le bet de quoi? De bitachon. Il dit le Harizal, s'il y a des hagas, il n'y a pas bitachon. On le retire. Parce que s'il y a bitachon, il n'y a pas des hagas. Comme ça, il a dit le rabbin Kilav Shemla à Marseille. Il douche au nom du Hari Akadosh. Sache une chose, un homme qui a peur n'a pas de bitachon. On a peur. J'accuse personne, Hazve Shalom, je parle à moi-même. Si je suis soucieux,
c'est que j'ai pas de bitachon. Parce que si Gabriel, tu as du bitachon, tu peux pas être soucieux. On est soucieux en général pour la parnassa. C'est le sujet essentiel. Aujourd'hui, la parnassa, c'est pour ça qu'on est soucieux. Maintenant, on s'est dit, Ruben, un jour, est-ce qu'on est soucieux pour la vie de demain? Ça, on n'est pas soucieux. Alors, il a dit, si tu n'as pas de souci que tu vas te lever demain matin, le même personne qui va te réveiller demain matin, il va te donner aussi la parnassa demain matin. La même chose. Tu n'as pas de souci pour la vie, Dachon. Pourquoi tu n'as pas de souci pour la vie? Parce que Hachem, il donne la vie tous les jours. Alors quoi, Hachem, il ne va pas te donner de la parnassa tous les jours? Baal Shem Tov, le soir, s'il lui restait de l'argent dans la poche, il allait donner aux pauvres. Parce qu'il dit, si je dors avec un peu d'argent, c'est un manque d'émouna. Alors Hachem, il va enlever tous les soucis. C'est quoi tous les soucis, Esther? C'est les soucis. C'est Roli, c'est les soucis. Maintenant, je vais vous lire ce qu'ils disent les Mefarshim. Tishmeu Tov, Zedavar Pele. Qui a doeg, il y a écrit celui qui a peur, lo notnim lo klum me hashamaim. Hachem ne lui donne rien du ciel. Chez Bazé, regardez les mots, comment ils sont forts. Je l'ai écrit pour moi le premier. Chez Emrodfim, à cause que les gens y courent. Ahare parnasatam, derrière leur parnasa, Bedi Aga, avec la peur. Ils courent pour gagner de l'argent, mais avec la peur. Aïe, je ne vais pas gagner mon argent aujourd'hui. Ou Bepahad. Ve'en lahem emuna amitit baboré. Ils n'ont pas de confiance vraie dans le Créateur. Chez Umefarnes kol beriotav beshefa. Hachem, il nourrit toutes ses créatures avec abondance. Az, alors Tzemar, lorsqu'on a peur, Osim, Pegam, on abîme le Shefa, l'abondance, Shelmala, Venifsak, Shefa, l'abondance est coupée. Pourquoi l'abondance, elle est coupée du ciel? À cause de notre peur. À cause de notre peur. Il dit Rabbeinu Behaye, des fois j'ai tellement peur de gagner ma parnassa que j'ai confiance en un homme. Et lorsque j'ai confiance en un homme, Hachem, il me lâche. Et il me dit, va chez cet homme, si tu as eu confiance en lui. Donc ce qu'il faut enlever, Be'ezrat Hachem, Itbarar, c'est Ve'esir Hachem, Imecha Kol Holi. Hachem, il va enlever toutes les maladies. Première explication du Babli, c'est quoi toutes les maladies? Je répète, Maurice. Qui se rappelle, le Babli, il a dit, c'est quoi Kol Holi? C'est le Aïnara. Aïnara, Ashrechem. Deuxième explication du Yerushalmi, c'est quoi Kol Holi? Deaga. Deaga. Oh là 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 là, il y a des gens qui suivent. Odou la Shem Kitov. Odou la Shem Kitov. On peut continuer? C'est magnifique. C'est passionnant, Rabbi. Ouais, vraiment. La fois, on peut dire que c'est constructif parce que celui qui n'a pas de diaga, tu peux ne rien faire aussi non plus. Ah, attends, voilà, je vois ce que tu veux dire. Très bonne question de Maurice. Mais je suis d'accord, tu es conscient que tu fais rien pour faire, mais tu n'es pas soucieux. Quelqu'un de soucieux, ça veut dire il oublie qu'il y a un tuyau en haut qui arrose. Je vous donne un exemple, Rabotaï, celui que son père, il est milliardaire. D'accord? Très simple. Celui que son père, il est milliardaire. Sandra, je ne savais pas quelle était la Sandra, Baruch Hashem. Celui que son père, il est milliardaire, il a un souci. Il se dit, maximum, je ne travaille pas aujourd'hui. Mon père, il me donne. C'est pas son père, il lui donne s'il est méritant. Attention, je ne dis pas ça pour ne pas être méritant et ne rien faire. Mais je dis rien que tu sais que tu as quelqu'un dans le ciel qui s'occupe de toi. Mais des fois, je vous dis la vérité, on se met des soucis qui n'existent pas. Des fois, tu as peur des choses qui sont zéro. C'est des bêtises. Tam, tu as peur. Ah, comment je vais avoir ça, comment je vais avoir ça, comment je vais avoir ça. C'est n'importe quoi. Hachem, il s'occupe de toi. Je vais vous raconter une histoire. Un jour, Aaron, il y a quelqu'un qui étudiait à la yeshiva. Et un jour, il est parti voir son Rav. Il lui a dit, Rabbi, je vais sortir de la yeshiva, je vais arrêter d'étudier. Il lui a dit, pourquoi? Il dit, parce que je vais bientôt me marier, je vais chercher une femme. Et donc, je vais me marier. Et je vais avoir des enfants. Je vais avoir une maison. Et donc, il me faudra de la parnassa. Le Rav, il lui a dit, dis-moi, tu as cherché, tu as trouvé une femme? Il a dit, oui, je vais trouver. Il a dit, mais attends, d'où tu sais que tu vas trouver?
L'élève dit quoi? D'où je sais que je vais trouver? Quoi, Rabbi? Tu me parles comme ça? Vadaï, je vais trouver. Hachem, il va me trouver une femme. Il a dit bon, d'accord. Il a dit quand tu vas te marier, qui te dit que tu vas avoir des enfants? L'élève, il commence à se sentir mal. Il dit oh, Hachem, Ishmael, Rav, comment vous me parlez? Mais Hachem, il donne des enfants. Vadaï, qui va me donner des enfants? Il dit oh. Et il dit dis-moi, qui te dit que tu. Mais là, hein, il dit mais qui te dit que tu auras la santé? Il dit quoi? La santé, Vadaï. Hachem, il va dire qui va me donner la santé. Il lui a dit, ok, Hachem. Il a dit, mais Hachem qui va te trouver la femme. Hachem qui va te trouver les enfants. Hachem qui va te donner la santé. Il ne peut pas Hachem te donner la parnassa. Pour tout, il y a Hachem, et pour la parnassa, il n'y a pas Hachem. Ça veut dire quoi ça? C'est vrai que tu dois faire ta ishtadlout de travailler, Aaron. C'est émettre que tu dois être méritant, tu dois travailler. Mais jamais rentrer la peur. Si je tremble de ne pas, j'ai fait ce que je devais faire, et je tremble de ne pas avoir quoi manger la fin du mois, alors allez-nous. C'est que j'ai pas d'émouna, j'ai pas de bitachon. Si je fais rien et j'ai peur, c'est normal, j'ai peur parce que j'ai rien fait. Je parle pas de ça. Maintenant, j'ai fait. Hachem, il m'a demandé quoi, Maurice? D'aller travailler, je suis parti travailler. Maintenant, c'est dans ses mains à lui. C'est dans ses mains à lui. Donc, Veissir Hachem, Imera Kol Holi, combien c'est important. Un jour, à Botaï, le Rav Mimoun, je vous raconte une histoire de proche. Il est parti à Marseille. Paoli Calmette. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un hôpital à Sainte-Marguerite. L'Oralenu de la maladie. il a dit en sortant de l'hôpital, il a dit que cet hôpital, cette maladie, ça vient des soucis. Regardez combien c'est mauvais les déagotes. Un homme, il se soucie. Et pourquoi il se soucie? Pour gagner plus. Pour avoir 2 maisons. Il en a 2, il en veut 3. Il en veut 3, il en veut 4. Mais pourquoi autant de soucis? Ça va te tuer ta santé. Regardez regardez la Torah, qu'est-ce qu'elle est vraie. Veissir Hachem, Ibecha Kol Holi. Hachem, il va t'enlever tous les soucis. Tu seras content de ce que tu as. Il n'y a pas plus belle bracha que ça. Je suis heureux, Ishtabar, c'est bon, j'ai gagné tant, merci mon Dieu. J'ai ma maison, merci mon Dieu. Odoul Hachem, j'ai pas de soucis, j'ai enlevé les soucis. Tu sais qu'un homme sans soucis, c'est un homme qui est en bonne santé. Tu vas me dire, quel rapport les soucis et la maladie? Oui, monsieur, la Torah, elle avait déjà prédit, il y a des milliers d'années, que c'est quoi toutes les maladies? C'est les soucis. Un homme qui est joyeux dans la tête, un homme qui a dégagé toutes les soucis de sa tête, il a dégagé toutes les mahalotes de sa tête. Maintenant, Rabotaï, pour finir, dans la suite, après il y a des brachot, mais incroyables les brachot qu'il y a, je vous conseille de les lire et de vous dire, regardez tout ce qui est écrit sur celui, Rabotaï, à peine qui fait les mitzvot qu'on néglige. C'est Hatsoum. Après, il y a écrit Ki Hashem Elokecha, Perek 8, chapitre 8, verset 7. Ki Hashem Elokecha, Hashem ton Dieu. Mais Viachai t'emmène à l'Eretz Tova vers une belle terre. Eretz Nahale Maïm. Une terre où il y a des rivières. Ayanot ou Tomot. Des fleuves, des abîmes. Yotzim Babika ou Bahar. Ils sortent dans la vallée et dans la montagne. Eretz Hita. Une terre de quoi? C'est quoi Hita? Une terre de quoi? Le blé. D'abondance. Hazard. Le blé. Chita. Ous'ora. D'orge. Magnifique. Vegefen. Vegefen. Ut'ena. Et la vigne. La figue. Verimon. Et la grenade. Eretz Zetchemen. Utvash. Une terre où il y a dedans de l'huile d'olive, des olives, et de vache, c'est quoi? Miel de date. La date, magnifique. la date. Maintenant, c'est quoi la particularité? Quoi, il n'y a pas d'autres pays, Gabriel, où il y a ça? À Marseille, quand tu es parti faire le marché, tu n'as pas vu ça? Désolé, répète, j'ai pas entendu. C'est quoi? On dit, waouh, c'est une terre où il y a le blé, l'orge, le grenade, la figue, Ouais. tout ça. Quoi? Mais Rila, il n'y a pas d'autres terres où il y a ça? Oui. Alors, c'est quoi la grandeur? Mais c'est l'abondance. Mais en Tunisie, il n'y a pas des belles dates aussi? En France, il n'y a pas des autres beaux fruits?
La shrina. Oui, mais qu'est-ce qu'il y a de particularité dans ces fruits? Qui peut me trouver le chidouche d'Eret Israël sur ces fruits-là? Parce que leur propre, la base même, c'est le vient d'Israël. Après, ça a été planté un peu de partout, c'est ça? Non, non, pas Non. obligé. La racine, ça a été créé en Israël, la racine de ces fruits-là. Et ensuite, ça a été pris pour pouvoir planter ailleurs. Donc toi, tu dis que le chidouche, il est que la racine, elle est d'Eret Israël. Exactement, Rabbi. Je savais pas ça, tu vois. Tu m'apprends un chidouche. Je ne sais pas si les vrais seraient je n'ai pas le droit de se renseigner. Je crois Il faut que je te renseigne. Mais si c'est vrai, Rabbi Eliaou, c'est magnifique. Je crois que c'est ça. Qui a une autre réponse? Peut-être sur un secteur géographique qui est petit, on a autant de choses, peut-être. C'est la seule terre au monde qui peut donner ces 7 sortes-là dans le même pays. Quel chidouche, Philippe Tishmaedze. C'est la seule terre au monde que dans le même pays, il peut pousser les 7 espèces. Ça n'existe pas dans un autre pays. Tu trouveras, Sandra, un endroit où il y a des très belles dattes, mais pas du bon blé. Du très bon blé, mais pas des figues. Des figues extraordinaires, mais pas des olives. En Eret Israël, il y a les 7 espèces et les 7 magnifiques. Et c'est vrai que les climats en Eret Israël, c'est extraordinaire, il y a de tout. Il y a le désert, il y a la montagne, il y a la forêt, dans le même pays. Ishtabar Shemo, Rabbi Eliaou, en hiver, tu peux faire du ski d'un côté, et d'un autre côté, tu peux être dans le désert. C'est Pélé. C'est incroyable quelle terre on a. Maintenant, regardez la suite. Eretz, une terre, Asherlo bemiskenut tochalba lehem. C'est une terre que tu ne vas pas manger avec miskenut, le pain. Il y a l'abondance en Eretz Israël. L'otersar kolba, tu manqueras de rien. Eretz, une terre, Asheravane à Barzel, que ses pierres sont faites de fer. Ou Mehararea et de ces montagnes. Tartsov, tu peux créer, tu peux couper du nehoshet, du cuivre. Alors, qui peut me dire, ça veut dire quoi ce verset, je vous en supplie? Ça veut dire quoi ça, une terre que ces pierres sont faites de fer? Quelqu'un il peut m'expliquer? Il y a des richesses de minerais. Ah, ça veut dire quoi? Les pierres sont faites de terre. Quoi? Les pierres sont faites de. Mais quoi, en Eretz Israël, c'est le pays le plus riche en fer? C'est ça la bracha? C'est tout? Ah, on parle de la ferraille d'Israël maintenant? Réponse de la Gemara Ta'anit, page 4. Al tikri avanea, ne lit pas les pierres, et la bonéa, les constructeurs. Moshe, une terre que ses constructeurs sont faits de pierre, de fer. Les premières personnes qui ont fait la Aliyah, avec Yehoshua Binoun, avec Ezra Sofer, dans la création de l'État quand ils sont venus, ces premières personnes qui sont venues en Eretz Israël, Tzemar, ils sont faits de fer. Parce que s'ils n'étaient pas faits de fer, on ne serait pas là, nous, aujourd'hui, derrière eux. Eretz Asher Avanea Barzel, une terre que ces pierres sont faites de fer. La Gemara elle dit Ezechidouche Gabriel, Altikri Avanea, ne lit pas ces pierres, et la Bonéa, ses constructeurs. Les constructeurs à Botaï de la terre d'Israël sont faits de fer. Lama, regarde, ils sont venus en Eretz Israël, il n'y avait rien. C'était le désert. Il n'y avait pas un fruit, il n'y avait pas une vigne, il n'y avait rien du tout. Ils ont dit, cette terre, comment c'est possible qu'on va planter quelque chose? Dès que le Ham Israël il est revenu, la terre, elle s'est mise à fleurir. Des Arabes, Rabotaï, dans des quartiers à Yerushalayim, qui sont un peu âgés, des Arabes qui ont 80-90 ans, on les a écoutés dire eux-mêmes qu'avant que le peuple juif revienne sur leur terre il y a 70 ans, la terre ne donnait rien. La terre ne donnait rien. Le Ham Israël, il est rentré chez lui, la terre, elle a commencé à donner. On comprend, ces gens-là, Rabota, ils sont faits de fer.
Ces gens-là, ils sont faits de fer parce que eux, ils nous ont plantés en Eretz Israël. Bisroutam, grâce à eux, on est aujourd'hui en Eretz Israël. Et on apprend une chose sur laquelle on peut faire un chiour entier, que pour vivre en Eretz Israël, il faut être fait de fer. Parce que si tu veux faire partie de la terre d'Israël, tu es obligé d'être fait de fer. Parce que la terre d'Israël est acquérie par des épreuves. Et Iratson, qu'on soit zoré de tous monter en Eretz Israël, Be'ezrat Hashem, de faire attention à toutes les mitzvot, même ceux que malheureusement beaucoup négligent, que nous on fasse attention, Be'ezrat Hashem, et qu'on soit sauvés, et que Hashem il accomplisse dans nous la bracha, ve'esir Hashem imecha kol holi Be'ezrat Hashem, amen, Ken Iratson. Shabbat shalom. Amen. Amen.